Les amis, bonjour! Il n'y a plus le temps pour les génériques! C'est incroyable. Là, je vous ai dit, le robinet est ouvert. Tout coule à flot. Toutes les 10 minutes, il y a une information. Tu sais plus où donner de la tête. Hier, c'était le véritable commencement. Et avant que je vous parle d'hier, je vous avais parlé de ça va péter! Ça vous fait rire, mais c'est vrai, ça a pété, les gars. Ça a pété! Mais bon, bref, je vais arrêter avec ça. Les gars, attendez, je prends mon téléphone parce qu'il y a des... J'ai noté. Hier, on apprend que le PSG ne compte plus sur Kylian Mbappé pour sa tournée. Ils ne l'emmènent pas avec eux, et cela veut tout dire. C'est-à-dire qu'ils prennent le risque d'afficher publiquement cette cassure, qui existait déjà, et à la fois, ils sont en train de dire, on met de côté ce qui était notre marque numéro 1. Et si dans ta tournée, tu n'emmènes pas ta marque numéro 1 présente, pas blessée et tout, c'est que là, tu es en train de montrer une image, et avec les infos qui sortent, on en est maintenant conscient. Mbappé n'est plus dans les projets du club tant que celui-ci ne prolonge pas. Celui-ci a tout refusé. Il a refusé toutes les prolongations. Bon, il ne prolongera pas. Normalement, là, il ne prolongera pas. Maintenant, la nouvelle question, c'est, mais bon, il paraîtrait qu'il dit qu'il veut rester, etc. Sur RMC, Riolo. Bon, sur RMC, moi, je soupçonne quand même qu'il y a une communication maîtrisée par... je pense que aujourd'hui, et là il y a beaucoup de choses, on va revenir sur beaucoup de choses, mais déjà sur l'aspect de le joueur dit qu'il veut rester, comprenons une chose, c'est qu'il n'y a pas eu d'offre. À partir du moment où le joueur dit je veux rester, c'est pendant qu'il n'y a pas d'offre. Il évoque sa volonté avant d'être mis sur le marché, etc. Parce que être mis sur le marché, ensuite officiellement c'est quelque chose, négocier avec d'autres clubs qui interviennent, c'est quelque chose. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de théories qui interviennent. La position du Real Madrid, parce que ça concerne le PSG et Mbappé en priorité. Le Real Madrid est derrière, comme ça. Je vais essayer de faire bien la truc là, voilà, comme ça. Ils se positionnent comme ça, donc. Et ils attendent. Ils regardent, le temps est à leur avantage. Et plus le temps passe, plus les cases sont cochées. C'est-à-dire, le Real n'intervient pas. Il faut que, premièrement, le club et Mbappé arrivent à être dans une séparation. Mbappé ne fait plus partie du projet, ça a eu lieu, et ça c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que Paris comprenne que Mbappé ne prolonge pas, c'est la première étape. Ensuite, que Paris, ou que Mbappé fait la cassure et la séparation, c'est la deuxième étape. Paris fait le pas de la cassure. Est-ce grâce au plan élaboré par Mbappé, est-ce grâce à... on verra. Troisième chose, maintenant, c'est que le joueur soit mis en vente et qu'un prix soit donné. Et là, vous allez voir, alors on est en train de le voir, bizarrement, tous les clubs, mais sauf le Real. Ah bon? Chelsea, club mystère anglais, Arabie Saoudite, tout le monde est là, ouais, on le veut. Mais, bizarrement, t'entends pas le Real. Kylian, lui, veut le Real, tous les autres clubs interviennent, blablabla, et le Real se montre presque... Non, on sait pas ce qui se passe. Ah bon? Oh, t'es sûr? Les gars, je crois que la boutique a ouvert. Enfin, c'est un truc dans le genre. Comprenez bien que le Real est dans une position où cette année, ils ne veulent pas être les dindons de la farce. Ils ne veulent pas être les gars qui vont venir. Au fait, on peut prendre Kylian, on va donner beaucoup, on va donner beaucoup. Non, au final, une fois c'est Paris qui refuse, une fois c'est Kiki qui te la met à l'envers. Ha! Troisième fois, on bouge pas, il vient à nous. De quelle manière il vient à nous? C'est Paris, et là je viens de lire, alors je sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, que Paris accepterait maintenant de négocier avec tout le monde, mais que là, ils vont contacter le Real Madrid. Et le pas doit être fait, soit par Kylian, soit par Paris qui le met en vente, soit que tout soit clair, et eux ils interviennent comme là. Comme devant une boutique, quand le rideau s'ouvre, ah, il vous reste du pain? Oui. Ah, il vous reste un Kylian ou... Non, juste pour savoir. Bah c'est à peu près ça, en fait. Donc, là... on va rentrer. Alors à quel moment le Real va rentrer? Parce que maintenant, ça va être une histoire de prix. Le Real ne veut pas Kylian à n'importe quel prix. De ce que je comprends, de ce qu'on me dit, c'est que le Real n'est pas prêt de donner une somme de dingue. Ou du moins, peut-être pas publiquement. Peut-être qu'il y aura des sommes affichées, ça va pas être le vrai prix. Moi, j'en sais rien de comment ça marche. Mais ce qui se dit, en tout cas, c'est qu'on sent que le Real n'a pas forcément envie de mettre un prix de ouf.
Parce qu'ils sont en position de force, comprenez bien. Ils sont dans une position de force, c'est-à-dire que si Mbappé reste, et bizarrement cette com va dans le sens qui avantagerait le Real aujourd'hui, si Mbappé continue de dire je reste, que le Real se montre inintéressé, que Mbappé ne veut rien d'autre que le Real Madrid, à un moment donné, il faut savoir attirer le Real Madrid, il faut savoir s'arranger, arranger à la fois le fait de le vendre pour ne pas le perdre gratuit, à la fois, et aussi avoir une bonne image, à la fois le Real, qui eux n'interviennent pas, mais le faire à un prix qui leur conviendrait, parce que sinon ils pourraient dire, moi j'attends l'année prochaine dans la gratos, donc faire baisser le prix, et pour ça peut-être qu'il faut, peut-être, hein, sauf si le PSG dirait qu'ils en ont marre, mais peut-être que le Real va attendre, et va laisser le truc jusqu'au bout, parce que la fin août, c'est quelque chose qui revient souvent avec ceux avec qui j'échange. Alors, peut-être que Paris, maintenant, c'est eux qui vont faire le pas vers le Real. Mais la stratégie madrilène, je pense, c'est d'attendre. Ils sont en position de force. Jusqu'à la fin du mercato, même s'il faut. C'est-à-dire, on attend jusqu'à la fin, on vient avec ce qu'on propose, vous prenez ou vous ne prenez pas, nous on est gagnants. Paris soupçonnerait, bizarre, genre il découvre aujourd'hui que Kylian a des contacts avec le Real Madrid. Il le soupçonnerait, les raisons de ne pas l'emmener à la tournée, c'est le soupçon. Dis donc, imagine au travail, vous êtes soupçonné de, je sais pas, je sais pas, et on vous dit, bah non, on te soupçonne, voilà, on te fait payer notre soupçon. C'est pas réel. On sait très bien que s'il n'est pas pris à la tournée, c'est que le mec ne prolonge pas. Et au-delà de ça, peut-être même qu'ils savent que le gars va s'en aller. Donc ils construisent avec ce qu'ils ont, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on entend? Le PSG est prêt à accepter 200 millions de Al Hilal, club saoudien. Donc Paris, on va leur faire une offre, t'as un joueur qui est sous contrat, ils vont dire, ouais, on l'accepte l'offre. Ah mais il n'y a pas l'accord du petit, là. On fait comment? Ben, on peut pas, c'est comme ça. Donc déjà, je pense qu'il va y avoir une petite pression médiatique, hein, de faire croire, ou peut-être que c'est vrai, mais ça va pas se faire comme ça, que tous les clubs sont en train d'arriver. Ils arrivent tous un par un, mais tous sauf le Real, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et telle somme est par-ci et par-là, en gros t'es demandé, en gros bon à un moment donné frérot il va falloir choisir. Oh, ben il y a le Real. Bah, t'aimes bien le Real toi non? Bah oui j'aime bien le Real. J'essaie de faire ça, ouais, j'aime bien le Real. Bon bah alors on va s'arranger. Toi, tu t'en vas, nous on est puissants, Madrid ne s'est pas rabaissé. Au final, en allant à Madrid, t'as même pas besoin de com, parce que d'une certaine manière, une grande part des supporters heureux de faire venir un aussi grand joueur, il va devoir faire une petite com, je pense s'il vient de se faire racheter de Madrid Club de mon cœur. Mais en dehors de tout ça, la com, elle se fait au niveau de Paris. Par contre, l'image qu'il aura à Paris, même si lui va dire « je faisais tout pour rester », blabla, ça va pas se passer comme prévu, je pense. À Paris, ils vont le salir. Même si, attention, comme je vous ai dit, le gars, s'il en est là, c'est parce que le PSG lui a proposé des choses, sinon peut-être qu'il serait pas là. Peut-être qu'il aurait signé l'année dernière, et le truc aurait été fini. Maintenant, c'est facile de dire avec du recul, on aurait préféré qu'il parte, alors qu'ils ont fait la fête quand il est resté. Et là, après, je sais pas si c'est dans cette vidéo, parce qu'elle durera quand même un peu longtemps, je sais pas si je vais vous refaire une vidéo derrière concernant la lettre entière. Vous savez quoi, je vais vous la faire ici, comme ça on aura une grande vidéo d'un coup, vu que l'actualité en a beaucoup, on va pas additionner 1 milliard de vidéos. Donc, là, l'avenir du PSG, c'est dit, est sans Kylian. Donc ça permet au PSG de recruter comme si Kylian n'existait plus. Le mec, il est dans le loft, le mec, ils n'en veulent plus et tout. Donc ça permet au PSG de recruter, de faire un plan de jeu sans Kylian. Voilà, tout ce qui va être mis en place par le coach et tout, c'est sans Kylian. Donc, en fait, Kylian, il est de côté dans une boîte. Et là, ils attendent, qui vient le chercher? Qui vient le chercher? Toquer à la porte. Et le Real viendra dans le moment où Paris aura moins le choix de demander un gros prix. Le plan est en marche. Maintenant, je vais vous lire la lettre, parce que la lettre, les gars, c'est quand même quelque chose qui se veut être, voilà, à lire. Hein. Donc attention, on met les lunettes, parce que là, c'est de loin, je suis myope. Alors, la lettre du PSG à Kylian. Je sais pas exactement quand elle lui a été donnée, mais ça a l'air quand même pas si vieux, parce qu'on parle de, voilà, quoi. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que l'esprit qui a dicté nos discussions au printemps 2022 a toujours été de vous voir continuer avec le Paris Saint-Germain. Donc là, on est en train de dire que
L'esprit des discussions était basé sur l'idée de continuer avec le Paris Saint-Germain, une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière pendant tant d'années, tout en nous permettant, en accord avec vous, de répondre favorablement à une demande de transfert. Donc là, si j'ai bien compris, ils sont en train de dire qu'en 2022, dans les discussions qu'ils ont eues avec Mbappé et les siens, il y avait un accord comme quoi ils répondraient favorablement dès que le joueur leur demanderait de partir, en fait. Cet esprit se retrouvait dans toutes nos discussions qui se poursuivent continuellement dans la bienveillance que nous entretenons au sein de notre club. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi aussi, des échos que j'ai, il y a toujours eu un assez bon rapport Kylian-Nasser, même si il y a eu des grosses déceptions côté Kylian par rapport à ce qui a pu être fait avec le club dans les trucs les campagnes d'harcèlement et tout sur les réseaux. Mais le rapport Kylian et Nasser a toujours été bon. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous vous êtes présenté le 21 mai 2022 au Parc des Princes pour annoncer votre collaboration avec un maillot floqué 2025 qui était très clair pour tous nos fans et la communauté mondiale du football. Donc là les gars, hop là, 2 secondes, on s'arrête. Là en fait, il faut comprendre que le PSG est en train de dire là... tu nous l'as fait à l'envers, là, Kylian. Rappelle-toi, l'année dernière, quand t'as prolongé, t'avais le maillot 2025. Ah, mais c'était pas le contrat, le truc 2025. Et est-ce que lui, là, quand on lui ramène le maillot, déjà, il sait c'est quel maillot qu'il va porter, là, à ce moment-là? Est-ce qu'il le sait ou pas? Et s'il ne le sait pas, est-ce qu'il va dire devant tout le monde par contre, les gars, attends, on vient de lui donner des primes, enfin, lui donner des trucs de fou qui ont fait en sorte qu'il accepte la prolongation. Là, on lui ramène quelque chose. Peut pas publiquement en live dire c'est mort. Donc bien sûr qu'il porte le truc là. Moi je pense que le mec en plus quand il regarde le maillot, bon, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles, mais bref, je me comprends. Donc là on est en train de vouloir faire dire que frérot tu nous la mets un peu à l'envers, t'as porté ce maillot comme ça devant les supporters. Tu vois, on essaye d'emmener la foule contre lui là. Vous comprendrez donc que votre lettre, apparemment signée quelques semaines après votre annonce de prolongation, et son retentissement mondial, et bien avant la fin du mercato estival 2022, et sa fuite 1 an plus tard. Alors, déjà, est-ce que vous comprenez la dinguerie, là? Donc, blablabla, sa réception n'a pas manqué de nous causer d'énormes dégâts, allant à l'encontre de l'esprit de notre discussion et annonçant de surcroît au marché que vous seriez libre le 30 juin 2024, aggravant ainsi le préjudice causé au club. Donc là, en fait, le mec a prolongé, il a signé, enfin, il a fait le truc, et combien ils ont dit? Quelques semaines après, et ça aussi, j'en avais eu l'écho, limite, déjà, il pétait les plombs. Le mercato n'était même pas fini, qu'il regrettait presque cette prolongation. À en vouloir même à ceux qui l'ont motivé, quoi. Eh oh, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie quand même. Et on peut apercevoir même très très vite, au début, lors des premiers matchs, quand il jouait, quand limite il fait comme ça, là, quand on lui fait pas la passe et tout, on sentait qu'il y avait un ras-le-bol, il y avait un dégoût. Mais à un moment donné, t'as un joueur qui te dit je veux partir, je veux partir, je veux partir, et que tu arrives à retenir par des intérêts qui t'attirent que par les intérêts, mais que par les intérêts. C'est-à-dire que les intérêts, c'est normal, bien touché, un bon salaire et tout, ça fait partie des choses qui attirent l'humain, et qui, voilà, l'humain, il veut avoir un bon salaire et tout, voilà. Mais là, c'était trop, c'était que ça qui le faisait rester. Et pourquoi? Parce que Paris ne pouvait pas voir Mbappé partir au Real Madrid juste avant la Coupe du Monde. Juste avant la Coupe du Monde, perdre Mbappé pour l'image, le Qatar, tout ce qu'ils ont construit depuis cette préparation de la Coupe du Monde, en arriver à quelques mois avant la Coupe du Monde de le perdre, c'était impossible. Donc eux, ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié le club, ils ont sacrifié la hiérarchie, ils ont sacrifié en faisant ramener des gars parce que Kylian demandait, parce que... Et ça, quand on le disait avant, les gens nous prenaient pour des menteurs, pour des ploucs. Et donc là, à Paris, ils sont en train de dire qu'avec la fuite de ce truc, 1 an plus tard, ça porte grave préjudice au club, que le club, en gros, est dans une situation où ils comprennent pas, alors qu'ils ont toujours fait les choses bien. Bref, le PSG rappelle que compte tenu de ses investissements dans le monde du football, l'avenir de Mbappé ne peut être qu'un transfert cet été ou une prolongation au-delà du 30 juin 2024, ce qui était clairement établi entre nous. Donc c'est quoi ça? Comment ça s'est établi entre vous? Ça veut dire que le joueur vous a garanti qu'il allait activer son année d'option en lui donnant le droit de ne pas l'activer. Donc s'il vous donne le droit de ne pas l'activer, enfin si vous lui permettez ce droit de ne pas activer, vu que c'est une option, donc il peut la prendre ou pas, et qu'est-ce qui fait que... En gros, s'il ne l'activait pas, il pourrait partir. C'est ça peut-être qu'ils se sont dit, ok,
C'est ainsi que tous les grands joueurs, comme vous, ont quitté leur club, laissant un héritage durable et à leur tour aidant le club qui vous a aidé et soutenu votre famille depuis votre adolescence. Après, bon, ouais, c'est le milieu professionnel, hein, je veux dire, il s'est mangé des choses lui aussi, hein, avec Paris. Hein. Tout n'a pas été rose. Il y a eu des fausses promesses, il y a eu des campagnes de harcèlement prouvées que tout n'était pas si rose. Hein. Et puis c'est un monde professionnel avant tout, c'est pas leur famille. Donc il y a eu des choses, chacun ses intérêts. Et quand c'était les intérêts du club, ils n'ont pas pensé aux intérêts d'Mbappé. S'ils lui ont donné tout ça, c'est parce qu'il y avait l'intérêt sportif derrière qui allait avec. Malheureusement, c'est comme ça dans la vie. Le club veut aussi se justifier sur le fameux mercato raté l'été dernier. Moi, je trouve que ça, c'est une dinguerie par contre. C'est une dinguerie tout autant que t'as Nasser qui vient à l'entraînement dire on est un club au-dessus des joueurs. Ok, oui. Bientôt on va dire le foot, on joue avec un ballon les gars. Et personne n'a le droit de prendre le ballon à la main pendant le match. Hein. Ça c'est fini. Hein. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et t'as des gens, après un discours pareil, qui disent oh, mais quel homme, Nasser, purée. Mais c'est incroyable Nasser. Il est venu, il a dit le club est au-dessus de tout le monde. Sérieusement les gars. Pourquoi il y a des gens qui se réveillent que quand ils savent que Mbappé risque de partir? Et que si là Mbappé reste, ils vont abandonner toutes les reproches qu'ils avaient vis-à-vis de lui. Et là aujourd'hui ils vont dire ouais mais le gars se prenait au-dessus du club, ouais mais... C'est là où on se dit que tout c'est comme la politique en fait. On nous met dans la position et on accepte comme ça aveuglément ce qu'on a envie. Demain on nous fait croire une chose, après-demain autre chose. Bref, le club veut aussi se justifier sur le fameux mercato raté l'été dernier. Ça c'est une dinguerie ça. Comment tu viens à te justifier d'un mercato à un joueur en mode... Bref, pointant les contraintes réglementaires françaises et européennes et reconnaît que le recrutement très ambitieux envisagé ne pourrait être que partiellement réalisé. On dirait des personnes qui parlent à leur patron, là. Des conditions complètement indépendantes de notre volonté, mais malgré lesquelles nous avons essayé de répondre à vos exigences, contrairement à ce que nous aurions pour n'importe quel autre joueur. Il manque un mot. Sans être fatal au club. Non mais là, vous êtes sérieux là? À vos exigences. Il manque plus que tu rajoutes Messire à côté. Et là, c'est parfait, là. Messire, nous avons essayé. Messire Godefroy le Hardy, de la part de Jacouille la Fripouille. Non mais c'est honteux. Le fait que vous ayez apparemment signé votre lettre de non-renouvellement quelques semaines seulement après le début du mercato souligne le manque de sincérité de cette position. Il n'y a plus rien de sérieux. Paris qui retient un joueur contre sa volonté uniquement pour des intérêts qui sont les leurs avec le Qatar, etc. Un joueur qui accepte, mais qui de base, tu sais que sa tête elle est ailleurs depuis un bon moment, et qui professionnellement va toujours être là. Mais lui aussi, tu sais que, voilà, tu peux pas survivre comme ça. Donc lui aussi pense à ses intérêts quand il rentre chez lui, et lui, donc quelques semaines après, voilà, il se dit bon, moi dès maintenant, je vais essayer de garantir mon avenir. Là, j'ai pris les intérêts que j'ai à prendre, et eux me les ont donnés. Leur image, elle est sauvée temporairement. Ils auront mon nom pour le Qatar en tant que joueur du PSG. Mais voilà, moi je pense aussi à mon avenir. Dès maintenant, je signe, comme ça je me fais plus tourner la tête. Peut-être que c'était ça sa volonté, il a le droit de signer. Tant que la loi lui permettait, on manque de sincérité, et lui aussi pourrait le dire pour certaines choses. Donc, il est urgent de pouvoir se réunir afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties. Bon, ça je suis d'accord. À savoir un renouvellement pour la saison 2024-2025 ou un transfert dès ce mercato. Ce sont les seules options pour éviter une paralysie durable du club causée par vos actions récentes. Donc là, on lui met sur le dos directement, voilà, vos actions, c'est à cause de vous. Donc soit vous partez, soit vous prolongez. Le directeur adjoint prendra contact avec vos conseillers afin de convenir rapidement de cette nomination. Nous espérons que ces années d'engagement, de bonne volonté et d'investissement sans précédent dans votre avenir vous amèneront à penser à l'avenir et aux supporters du grand club qui vous ont soutenu tout ce temps. Bah voilà, en gros, on t'a mis devant les yeux comment nous on voit tout ce qui s'est passé depuis ton renouvellement. On estime que tu nous l'as fait à l'envers, hein. Nous on n'est pas les méchants de l'histoire. Alors que pour moi il n'y a pas de gentil, pas de méchant, mais tout dépend dans quelle position tu te mets. Hein. Maintenant, là où je suis d'accord avec le club, mais ça n'a pas de sens d'être d'accord quelques mois avec un club quand... les autres mois ont mené à ces quelques mois où ils peuvent avoir raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si je donnais des millions à une personne qui me demande de l'argent, et je lui donne des millions, et après je le cours, je dis hey, franchement, tu m'as mis dans le bazar, et là t'es obligé, soit tu fais ça dans ta vie, soit tu fais ça.
Alors qu'avant, c'est moi qui a été vers lui. C'est moi qui lui donne tout ça. C'est moi qui lui donne des sacs et maintenant je lui dis hey, moi je suis en crise sans toi. Attends, l'autre va me dire ouais mais ça si tu me tenais au courant. Pourquoi dès l'année dernière tu nous dis pas ok maintenant qu'on sait tout ça les gars. On va dire les choses comme je les pense un petit peu. Moi je pense que Mbappé ne fera jamais le coup de rester libre l'année prochaine et partir. Surtout pas après la volonté du club de le vendre. C'est inconcevable. Même s'il aurait pu, et même s'il aurait le droit de dire « Eh, moi là, vous m'avez fait rester parce que vous m'avez promis certaines primes là qui arrivent. Et maintenant, en fait, vous m'empêchez de les toucher parce que sinon vous dites le club, les supporters, machin. Mais ces primes, alors je les touche pas, alors pourquoi vous m'en avez parlé? Pourquoi vous m'avez fait rester alors que moi j'avais des intérêts à prendre ces primes? Je voulais m'acheter une île. J'ai plus assez pour acheter cette île. Mais je suis resté parce que je voulais cette île, moi. Je voulais me l'acheter. Comment on fait maintenant? Donc là, vous comprenez un petit peu le schéma. C'est-à-dire que tu as un contrat, et dans ce contrat, tu as des avantages. Et peut-être tu as le droit de dire, moi, cet avantage m'arrange plus qu'un autre. Et là, le club lui fait un chantage. Non, pour avoir cet avantage, tu vas devoir maintenant reprolonger. Et en reprolongeant, mais non, moi, cet avantage venait de l'autre contrat qui m'arrange. Le nouveau contrat, moi, je ne veux pas. J'ai le droit de vouloir partir en 2024. Il a le droit. Mais moi, je ne pense pas que ce soit son intérêt. Aujourd'hui, en tout cas, je ne pense pas que ce soit son intérêt. Je pense que ça va de soi avec une communication dans le même sens. Et vous verrez que même les journalistes en France, une grande partie et tout, au début, il y a eu des petites choses. Depuis le démenti d'Mbappé publiquement, tu vois que tout le monde va dans le même sens. Comme si des gens ne pouvaient pas comprendre que la communication du joueur peut être un piège. Comme si des grands journalistes qui bossent depuis des années, non, il a dit ça, ça veut dire ça. Il a dit ça, il a dit, il veut rester. Ok, on verra le 31 août s'il dira je veux rester, s'il est encore là. Bien sûr, oui, il est prêt à être mis sur... Donc je pense aussi que, et là c'est complexe, mais je pense aussi que Paris se permet de dire qu'il n'est plus qu'il fait plus partie du club, etc. Parce qu'ils savent aussi, et ça, est-ce que ça vient d'en haut, est-ce qu'ils savent Ils savent très bien comment les choses vont se passer. Ils savent très bien comment les choses vont se passer, parce que si ils se disaient que Kylian pourrait rester l'année prochaine, ils tenteraient de le prolonger l'année prochaine. Pourquoi ils ne lui ont pas fait le coup en 2021? Non, en 2021, ils ont préféré le garder pour essayer de le prolonger en 2022. Ils l'ont prolongé. Là, ils pourraient essayer de le prolonger en 2024. Ils pourraient le prolonger. Si le joueur était vraiment dans l'optique de rester. Moi, je pense que le joueur n'est pas dans l'optique de rester, mais que c'est une forme de communication. Maintenant, imaginons que c'est pas vrai, qu'il veut vraiment dire qu'il reste. C'est une autre forme de communication qui a l'avantage aussi du Real, qui eux aussi sont dans cette communication. Depuis quand Florentino Pérez, les gars, publiquement, on lui parle de Joselu, il dit oui, c'est le dernier transfert. On lui parle d'Mbappé, il dit oui. En plus, en se retournant comme ça, il dit oui, mais en 2024. Depuis quand t'assures comme ça, surtout avec ce qui s'est passé, tu parles d'Mbappé alors que t'es pas censé le prendre cet été. C'est pas Florentino. Et c'est un grand stratège, c'est un magnifique tacticien dans ces trucs-là. Hein, on se rappellera de Luis Figo pour les anciens, etc. Donc le Real est en position de force. La communication va dans le même sens qu'avec Mbappé. Et quand le Real va intervenir, et bizarrement, Mbappé ne sera plus dans l'optique de « je veux rester, je veux rester, je veux rester ». On verra. On verra. Mais là, on est vraiment dans... Franchement, pour moi, il est pas loin du Real. Il n'y a pas d'autre option aujourd'hui. Le gars ne prolonge pas. Il va jamais, et comprenez-moi bien, il va jamais, je pense, hein, je ne connais pas l'avenir, mais je le dis quand même, pour moi, il est inconcevable. Il va jamais faire ça au club. Et vous verrez, il va jamais faire ça au club cette année, alors que le club lui demande. Si le club lui demandait pas, peut-être, mais dès lors qu'il sait que le club lui demande, là, ça dure un peu. Je pense que même lui, il doit bouillonner, il doit se dire, vas-y, j'en ai marre, parce que c'est de la com, c'est des... Mais lui-même va laisser une part d'argent au club en partant. C'est sa ville, c'est son pays... Son petit frère y joue, je ne sais pas s'il jouera encore après, ou il viendra au Real, s'il vient au Real, je ne sais pas comment ça se passe. Mais vous verrez, il laissera de l'argent au club et il ne partira pas gratuit. Comment des grands journalistes, qui peut-être sont esclaves d'une communication, n'arrivent pas à comprendre et se dire, mais peut-être que Kylian, en fin de compte, va tout simplement laisser de l'argent au club. Mais qu'il y a une forme de communication qui ne peut pas se permettre aussi, parce que... avec le club dans lequel il y a peut-être déjà un engagement, peut-être déjà des négociations, peut-être déjà des discussions, peut-être déjà un accord secret, il y a un intérêt à ne pas lâcher 200 millions alors que tu peux l'avoir gratuit l'année prochaine. Il faut avantager tous les camps. Donc voilà, à mon avis, comment les choses se passent, les amis. Les gars, là, je vous ai lâché quoi là, plus de 20 minutes faciles de Mbappé, alors qu'hier à minuit, on était là avec des nouvelles infos.
Tous les jours, il se peut qu'il y ait des trucs qui sortent. C'est incroyable. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.